Actuellement, j'accueille 3 adolescents de l'aide sociale à l'enfance. Donc un de 19 ans qui est en contrat jeune majeur, le second qui va avoir 18 ans au mois d'octobre et le troisième qui vient d'avoir 15 ans. Accueillir des ados, voilà, c'est pas comme accueillir des bébés. Je veux dire, on leur change pas les couches, enfin voilà, ils ont leur crise d'adolescence. Donc c'est parfois difficile, c'est parfois... mais il faut faire preuve de beaucoup de tolérance avec eux, beaucoup de patience, faire preuve de beaucoup d'empathie également. Il faut s'adapter de toute façon. Eux, ils doivent s'adapter à nous, mais nous-mêmes, nous devons nous adapter aussi à eux. Un ado placé, c'est pas comme un ado, comme moi j'ai pu le traverser avec mes fils, hein, ils ont eu aussi leur crise d'adolescence, mais ils ont besoin de beaucoup plus de sécurité et qu'on leur donne confiance et qu'on les valorise beaucoup plus, parce que voilà, ils ont déjà connu une rupture, donc c'est sûr que si c'est pas un cadre sécurisé, pour eux c'est difficile. Moi je pense qu'un placement, pour ma part, avec des ados, ça ne peut pas tenir si on n'est pas entouré. Donc un bon partenariat, c'est super important. J'ai des éducatrices et référentes qui sont vraiment là pour eux et là pour moi. On a aussi pour nous des accompagnements. Maintenant le métier a évolué, donc on a des responsables locaux, nous avons des groupes de parole que je participe depuis 2002, depuis la création. Qui nous apporte énormément. Mais je veux dire, les référents sont là pour revenir parfois remettre un peu les pendules à l'heure, leur remonter les bretelles, et ça parfois ça leur fait du bien. Donc le métier a aussi beaucoup évolué à ce niveau-là. Avant, quand on devait contacter notre référent, c'était passer par le secrétariat de la MDS. Maintenant il y a l'outil informatique, moi je ne me sers que de ça. Donc au moindre problème, j'envoie un mail, hein, ou même un renseignement, ou voilà. Et puis on a nos assistantes familiales également ressources, qui sont là, qui ont des permanences 2 heures par semaine, on peut les appeler quand on veut, et moi je me sens vraiment soutenue. Et c'est pas un métier qu'on peut faire seul, c'est impossible. Donc j'adore mon métier, pour moi c'est une vocation, mais voilà, j'ai aussi une vie privée, une vie de femme, donc et ils le savent très bien, voilà, je m'explique beaucoup avec eux, mais je pourrais pas faire un autre métier. Je pourrais pas, c'est impossible, et c'est tellement gratifiant. Je veux dire, là en ce moment, je suis tellement fière de celui qui passe son bac. L'année passée de Franck, hein, qui a eu son CAP, et ben voilà, c'est tout des petites choses, mais pour nous c'est et c'est gratifiant. Je veux dire, j'ai aussi mes moments voilà, de fatigue. Donc moi, je prends du temps aussi pour moi, pour être beaucoup plus disponible pour eux. Comme ça, on est plus à l'écoute. Et moi, c'est avec eux, sans eux, c'est pas la peine. Donc voilà.